Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors très rapidement, cette vidéo ça sera un tutoriel. Il m'est arrivé alors déjà au bord de l'eau. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui pêchait aux pellets en tant que hèche sur un metal feeder. Et celui-ci en fait s'embêtait à chaque fois avec un drill, donc avec un forêt de perçage à percer ses pellets avant de mettre le quick stop dedans. J'ai pas vraiment trouvé ça pratique, surtout qu'il faut le faire à chaque fois, à chaque lancer. Enfin, à chaque fois qu'il change d'èche surtout, pardon. Du coup, j'ai pas trouvé ça pratique et du coup, je lui ai expliqué ma technique et il connaissait pas. Donc, c'est le montage élastique sur un cheveu. Donc voilà, tout simplement. Je vais vous montrer ça de près. Alors, ça permet de mettre un peu toutes les èches de forme cylindrique sur un cheveu de l'hameçon. Voilà. Donc, c'est le meilleur moyen pour moi d'écher un pelé en tant qu'appât. Et c'est le montage de ce petit bas de ligne que je vais vous montrer aujourd'hui sur un hybride feeder. Donc après ça marche aussi sur un méthode feeder ou même une cage de feeder. Voilà, mais là c'est pour le cas c'est un hybride feeder ou pour un méthode feeder, ce sont des petits bas de ligne comme ça avec un petit cheveu et de faire en sorte que le pelé soit vraiment à ras la hampe de l'hameçon comme ceci. Voilà. Donc pour ça, j'ai mon petit atelier derrière avec quelques petits instruments. Je vais vous montrer comment on fait ce montage là et on va mettre ça dans un seau d'eau pour vous montrer un peu comment ça réagit dans l'eau. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve sur la petite tablette de montage. Je vais vous montrer comment on monte ce bas de ligne pour l'intégrer sur le méthode feeder ou l'hybride feeder. Avec les petites pelettes, donc là c'est du baby corn vanille, donc c'est une forme très lisse. Et après je mettrai dans le seau d'eau. Donc là pour l'instant vous avez besoin de fluorocarbone. Donc moi avec les pelettes de cette taille là en général je pêche des poissons assez gros, donc je m'embête pas, je mets du 25 centièmes. De toute façon c'est du fluoro. Voilà. Pour être large vous prenez entre 20 et 25 cm à peu près, voire 30. Prenez votre petit bout de fluoro. Je vais essayer de me mettre un peu sur le noir pour que vous voyez un peu le fil. Vous allez le passer et faire une boucle sur l'élastique. Donc pour la boucle, j'ai fait simplement un petit nœud cuillère en faisant 2 tours. Voilà, ce nœud là, c'est pas forcément utile de l'attacher vraiment à fond parce que c'est vraiment le nœud qui va tenir l'appât. Et en général, le poisson ne tire pas dessus en fait. Donc quand vous faites 2 tours pour un nœud cuillère, ça suffira. Voilà, ça fait un petit nœud comme ça. Vous le serez vraiment à ras l'élastique. N'hésitez pas à brider l'élastique non plus. Voilà, laissez-le verticalement comme ça aussi. Je vais humecter. Voilà, je vais couper le petit excédent qui est ici. Donc on se retrouve avec le petit élastique sur le bas de ligne. Ensuite, après ça, vous allez prendre l'hameçon. Donc, bon, je suis désolé, j'ai plus d'hameçon avec l'œillet incliné vers l'extérieur, mais c'est vrai que c'est le mieux. Donc là, ce sont les hameçons sans ardillon avec l'œillet. Bon, il y a bien un œillet, donc ça c'est très important pour un montage aux cheveux, pour avoir un œillet. Mais celui-là est incliné vers l'intérieur légèrement. Mais l'idéal, ce serait un œillet qui est orienté vers l'extérieur, comme les hameçons Guru QMM par exemple, que j'utilise habituellement. Donc là, j'en ai plus, mais bon, pour le principe, c'est ça. Donc pour le montage, le but c'est de faire passer l'hameçon comme pour les autres bas de ligne quick stop sur l'élastique au bout. Donc pour ça, je vais rentrer le bas de ligne vers l'extérieur, enfin depuis l'extérieur vers l'intérieur, et je vais descendre jusqu'à l'élastique. Donc là c'est très important, il faut ajuster l'élastique pour qu'il soit à peu près à ras à la hampe de l'hameçon. Voilà, on n'est pas au millimètre près non plus, mais ne laissez pas 2 cm non plus. Voilà, là ça devrait suffire, ça permet quand même à l'élastique aux pelettes de pouvoir bouger un petit peu. Voilà, on bloque le tout avec l'index et le pouce de la main gauche. Avec la main droite, on va faire des torsades. On va entortiller l'hameçon jusqu'à arriver à la pointe de cet hameçon là. Voilà, ça devrait suffire. On va faire un petit tour et on va repasser le fil dans le même sens par lequel on est passé tout à l'heure.
voilà pour le montage. Donc c'est un nœud sans nœud. Vous voyez, j'ai pas vraiment fait de nœud. Je suis rentré par d'un côté et je suis ressorti par le même côté. Bon, par contre, voilà, l'inconvénient, c'est que l'œillet n'est pas orienté vers l'extérieur, ce qui fait que l'hameçon n'est pas très droit par rapport au bas de ligne. Mais bon, là, cette bas de ligne, je vais pas m'en servir. Je vais vraiment attendre de recevoir les hameçons afin de refaire des bas de ligne très propres, parce que je préfère faire en sorte de faire une très belle présentation. Mais voilà, là c'est juste pour la démo. C'est les seuls hameçons que j'ai. Donc voilà, là l'élastique ne bougera pas. Il sera toujours présenté comme ça. Et du coup, pour finir le montage, donc là avec le reste qu'on a, on va essayer de faire un bas de ligne d'à peu près de 10-12 cm maximum pour un méthode feeder. Faut pas aller vraiment plus loin. Là je parle bien dans le cas d'un méthode feeder. Donc ça permet en fait de présenter l'appât, enfin lèche au plus près de l'amorce. On se retrouve avec un montage de ce type là. Donc l'élastique sur le cheveu, l'hameçon, le bas de ligne et la boucle ici pour l'attacher sur le connecteur de l'hybrid feeder. Donc pour attacher le bas de ligne sur l'hybrid feeder, donc là bon, j'ai des petites attaches rapides de chez Corda. Donc voilà, il suffit juste de faire ça. Hop, le bas de ligne est attaché sur le petit système X-Safe. Et pour mettre maintenant l'appât, enfin lèche, le pellet sur l'élastique, je vais prendre l'écarteur, bon c'est comme ça que je l'appelle, le passer dans l'élastique, ça va faire un petit carré comme ça, et tout simplement passer le pellet dedans en le mettant bien au milieu. On desserre le tout et on fait glisser, on ressort l'écarteur et du coup le pellet sera bien sur l'élastique. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre une petite gaine thermo-rétractable ici pour aligner le cheveu sur l'hameçon. Là ils sont dans ma voiture, donc je les ai pas vraiment sur moi. Et cet appât là va se placer sur l'amorce ici. Donc ça flottera pas. Vous pouvez mettre un pellet flottant si vous voulez. Pour ce cas là, ça flottera pas. Donc je vais mettre de l'amorce dessus, l'amorce est prête et dans la baignoire et je vais vous montrer ce que ça va donner dans l'eau. A tout à l'heure. Donc voilà, je suis dans la salle de bain. On se retrouve avec le petit méthode feeder, enfin le hybrid feeder, avec le pellet que je viens de monter au bout. J'ai préparé un peu d'amorce, donc c'est du pellet 2 mm que je vais placer dessus. Donc comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer ça correctement. On fait d'abord une petite couche de pellet. On va placer la lèche dessus avec l'hameçon. Voilà. Et on recouvre le tout d'une deuxième couche. Un peu plus épaisse. Et du coup le pellet est vraiment caché dedans, donc ça tient. Pas de souci. Avec les Dynamite Base ça tient très bien. Ça colle très bien, donc voilà. On peut même mettre le méthode à l'envers, ça tiendra. Voilà. Donc ça je vais mettre dans un seau d'eau et on va voir, je vais peut-être mettre un petit chronomètre pour savoir combien de temps ça met pour travailler dans l'eau.
sais pas ce que vous en avez pensé, donc vraiment je trouve ça plus pratique que de forer ces pellets à chaque fois. En plus, une fois sur deux, ça se casse selon la taille du pellet. Donc je trouve que l'élastique c'est la meilleure alternative en fait pour échir des pellets. Vous avez vu comment ça donne dans l'eau. Donc en plus de ça, mes mini pellets travaillent très vite et la présentation de l'appât est très discrète. C'est-à-dire que le pellet, avant que je prenne le doigt pour le secouer au-dessus du méthode feeder, c'était très discret et caché entre les deux couches de méthode feeder. Donc j'espère que tout ça vous sera utile au bord de l'eau et je vous retrouve une prochaine pour d'autres vidéos. Salut!